San. Il était une fois, il y avait un pays où tout le monde était très heureux. Toutes les jeunes filles du pays admiraient le beau fils du roi et de la reine. Le jeune prince était grand, il avait les yeux verts et les cheveux noirs. Et il avait aussi un bon cœur. Le roi et la reine l'avaient très bien élevé. Le prince était devenu un jeune homme qui savait monter à cheval et manier l'épée. Il était un lecteur passionné et un excellent joueur de piano. Mais il était perfectionniste. Il ne pouvait aimer ou épouser personne. Mère, la fille que j'épouserai devra être une vraie princesse. Elle doit être sensée, polie et avoir de bonnes manières. Elle doit être belle à l'intérieur et à l'extérieur. Elle doit avoir une voix mélodieuse pour pouvoir m'accompagner quand je joue du piano. En effet, elle doit aussi être quelqu'un qui pense aux intérêts de son pays, qui aide tout le monde et qui agit équitablement. Tu as raison, maman. Elle doit aussi animer les animaux et les protéger. Comme il n'y avait pas de princesse ayant ces caractéristiques dans leur pays, le jeune prince décida de chercher sa princesse dans d'autres pays. La princesse qu'il rencontra dans le premier pays qu'il visita était une très belle fille. Mais un jour, alors qu'il se promena dans le jardin, ils virent un petit chiot assis sous un arbre. La princesse se mit soudain à crier. « Pouah! Prenez cet animal sale et jetez-la dehors. Je ne veux pas le voir dans mon jardin. » Sa voix était si dure et effrayante que les gardes se précipitèrent et suivirent ses ordres. Non, ce comportement est inacceptable. Je ne peux pas épouser quelqu'un d'aussi cruel. Il lui poliment ses adieux et partit pour un autre pays. Après un long voyage, il voulait se reposer dans la pension du palais avant de rencontrer la princesse. Soudain, une voix horrible réveilla, mais il ne pouvait pas dire d'où elle venait. Hé, serviteur, je vous le dis, où est mon gâteau? Vous devez être plus rapide. Apportez mon gâteau maintenant. Mon Dieu, d'où vient ce bruit? Il suivit le son et jeta un coup d'œil derrière la porte de la pièce. Une princesse assise à la tête de la table à manger, qui était remplie de sucreries et de desserts, criait après les serveurs autour d'elle, tout en mangeant voracement. Qu'est-ce que je vous ai dit? Pourquoi n'apportez-vous pas le gâteau, je voulais? Celui que j'ai mangé n'est pas bon. Vite, apportez-moi un nouveau gâteau et sortez! Lorsque le prince vit cette scène, il quitta le palais avant de rencontrer la princesse. Il pensait qu'il ne pourrait jamais épouser quelqu'un qui maltraite ceux qui le servent. Il se dirigea vers le troisième pays pour tenter sa chance une dernière fois. Quand il a rencontré la troisième princesse, il l'a vraiment aimée. Elle est très belle, mais je ne devrais pas me décider tout de suite. Je dois apprendre à mieux les connaître. C'est ce qu'il avait pensé. Après un certain temps et après avoir appris à le connaître, il a réalisé que cette princesse n'était non plus la fille qu'il recherchait. Mon père est un roi très puissant. Même s'il me donnait le monde entier, je voudrais plus. Je suis aussi une très belle princesse. Je veux m'asseoir sur mon trône et que tout le monde autour de moi soit mon esclave. Le prince a été très contrarié en entendant ces mots. Cette belle fille ne peut pas être à ma princesse non plus. La fille que je souhaite épouser ne doit pas être aussi arrogante. Elle devrait être humble et non matérialiste. Dans la tristesse, il retourna dans son pays. Sa mère a vu combien son fils était malheureux et a essayé de le réconforter. Ne sois pas si contrarié, mon fils. Un jour, tu trouveras la fille de tes rêves. Une nuit, par un temps terriblement orageux, quelqu'un frappa à la porte du palais. Le majordome qui ouvrit la porte fut très surpris de voir une si belle fille dans cette tempête. Bonjour, je suis la princesse du pays voisin, et voici mon serviteur. La roue de notre calèche s'est cassée. Pouvons-nous être vos invités et pouvons-nous garder nos chevaux en sécurité jusqu'à ce que nos calèches soient réparées?
Ils ont immédiatement fait un rapport au roi. Bien sûr, le roi accepta de le recevoir, compte tenu des conditions météorologiques difficiles. La princesse était trempée et grelottée, mais malgré cela, la reine aimait bien la princesse. Asseyez-vous près de la cheminée, je vais vous chercher des vêtements secs. Vous devriez manger quelque chose et vous reposer un peu. Je suis sûre que tout ira mieux à votre réveil. La princesse se changea et descendit manger quelque chose. Le prince a appris ce qui s'était passé et a voulu rencontrer les invités. Il est regrettable que vous ayez dû endurer de telles circonstances. Mettez-vous à l'aise, vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Merci beaucoup, cher prince. J'ai une requête. Mes cheveux doivent être bien soignés. Ils ont été misérables par ce temps. Oh, et mon serviteur devrait bien dormir. Le pauvre, il a essayé si fort de réparer la calèche, je ne voudrais pas qu'il tombe malade. Ne vous inquiétez pas, vos demandes seront satisfaites. Vous devriez vous reposer maintenant. Le prince, qui aimait beaucoup la princesse, chuchota à l'oreille de sa mère. Mère, pourrait-elle être la princesse que nous attendions? Je me demande si les choses qu'elle nous a dites sont vraies. Elle est aussi gentille que belle. Peut-être mon fils, mais voyons si c'est une vraie princesse. Nous le verrons ce soir. La reine conçut rapidement un plan et elle fit mettre 7 matelas les uns sur les autres où la princesse devait dormir. Et ils mirent un petit poids au fond des matelas. Oui, votre chambre est prête, princesse. Vous pouvez vous reposer maintenant. Merci beaucoup, votre Altesse. Bonne nuit. Le matin, en prenant le petit déjeuner, la reine entama une conversation avec la princesse. Bonjour, princesse. Avez-vous bien dormi? Bien que le lit semblait confortable, j'avais l'impression d'avoir un énorme rocher sous le dos. Malheureusement, je n'ai pas pu dormir du tout. En entendant cela, la reine a fait un signe d'approbation au prince sans que la princesse ne le remarque. Après le petit déjeuner, le prince et la princesse sont allés se promener dans le jardin. La princesse lui parla de son pays et de sa famille. Elle avait de merveilleux projets pour son pays. En se promenant dans le jardin, ils virent un chaton. La princesse la prit affectueusement dans ses bras et le mit en lieu sûr. N'est-ce pas une si belle créature, mon prince? Lorsqu'ils entrèrent dans le palais, le prince se mit à jouer du piano. La princesse l'accompagnait. Sa voix était si mélodieuse que tout le monde dans le palais l'écoutait avec admiration. Le prince, qui avait aimé la princesse, dès qu'elle l'avait vue, pensa qu'il avait trouvé la princesse de ses rêves. Après quelques jours, il était temps pour la princesse de retourner dans son pays. Mon prince, je vous remercie pour tout. Vous avez été un hôte formidable pour moi, mon serviteur et mes chevaux aussi. Mais je dois retourner dans mon pays. Le jeune prince ne voulait pas qu'elle parte. Il était sûr qu'elle était la fille qu'elle cherchait et il le fit part à la reine et au roi qu'il pensait l'épouser. Mère, père, je suis sûr que vous pensez la même chose. Cette fille est une vraie princesse. Elle ne donne pas d'ordre et demande poliment à ses serviteurs et les remercie aussi. Elle aime toutes les créatures. Elle est polie, généreuse et intelligente. Je suis sûr que c'est la bonne. Ok, fils. Quand tu veux, nous irons dans son pays et demanderons à son père, le roi, sa permission pour le mariage. Le prince, qui a obtenu l'approbation du roi et de la reine, demande la main de la princesse. En effet, la princesse a également aimé le prince dès qu'elle l'a rencontré. Son amour a grandi au fur et à mesure qu'ils passaient du temps ensemble. Ainsi, lorsque le prince l'a demandé en mariage et ils lui ont donné une bague, la princesse a accepté avec joie. La fête a duré 40 jours et 40 nuits. Et après ce jour, le prince et la princesse vécurent heureux pour toujours.